Et oui, après Liverpool, on va partir du côté de Barcelone parce que vous le savez tous, bien sûr, on attend ce match avec impatience. Le Barça-PSG qui va se dérouler mardi prochain du côté du Camp Nou. Sachant que c'est le match de la revanche parce que vous avez tous en tête cette remontada où le Barça avait éliminé nos amis parisiens. Vous comprendrez avec mon accent que je suis pour le Barça, mais c'est pas moi qui va... Je vais juste animer ou poser les questions dans un débat qui va affronter, qui va confronter nos deux spécialistes. D'un côté, Alisson Nkunku, qui est notre spécialiste Ligue 1, Alisson, et puis de l'autre côté, Fred Griffaton, qui est notre spécialiste pour la Liga espagnole, et c'est à eux de nous expliquer pourquoi le Barça ou pourquoi le PSG vont être éliminés ou vont perdre ce premier match face à son adversaire. Alors, la première question, Fred, on va regarder le classement du Barça. Le Barça qui a très mal commencé la Liga espagnole. Aujourd'hui, il se retrouve troisième du championnat espagnol. Est-ce que c'est un meilleur Barça que celui qu'on a connu il y a à peu près 2 mois? Ce qui est sûr, Juan Rosé, c'est qu'en termes de forme, sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, Barcelone est la meilleure équipe de Liga. Ils sont sur 5 victoires consécutives en Liga. Ils sont en forme, cela étant... c'est vrai que Koeman a réussi à se remettre en question, ça c'est important. C'est vrai qu'au début de la saison, il nous vendait son 4-2-3-1 comme le système idyllique pour Barcelone. Les joueurs, les supporters se sont rendus compte qu'il fallait repasser au 4-3-3 et ça apporte tous ses fruits. On voit bien que le milieu de terrain de Barcelone est plus efficace qu'il a été depuis quelques temps. C'est vrai que le milieu de terrain de Barcelone depuis quelques années était moins bon. On n'avait plus de leader au milieu de terrain à Barcelone. Et c'est vrai que ce 4-3-3 avec Busquets en point de base, De Jong avec plus de liberté et Pedri en relayeur, en meneur de jeu avancé, fait beaucoup de bien à Barcelone. Et puis, la même question, parce que si le Barça est troisième à Lisson, le PSG est toujours aussi du côté de la Liga française, troisième. Mais c'est plus étonnant que le PSG soit troisième que ce soit le Barça. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir le Paris Saint-Germain à cette place-là. On a l'habitude de connaître cette domination écrasante du Paris Saint-Germain de Neymar. Et bien cette année, c'est un peu plus en dedans, en tout cas en championnat. Le Paris Saint-Germain a lâché beaucoup de points face aux petites équipes, mais ça revient un petit peu. On sait que Lille, faut souligner aussi que Lille fait une grosse saison. Le Paris Saint-Germain ne lâche pas. Et troisième, malgré leur contre-performance, mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain ira chercher ce titre de Ligue 1. Sachant que les deux sont troisième, petite différence c'est vrai, c'est que le PSG est très près du premier, que le Barça est très loin du premier, que l'attaque des Parisiens apparemment est beaucoup plus performante que l'attaque des Barcelonais. 55 buts pour le PSG, 44 pour Barcelone. Et que la défense barcelonaise c'est aussi beaucoup plus friable que n'est les celles du PSG. 20 buts encaissés pour Barcelone en Liga, que 14 entre guillemets pour le PSG. Mais je vous propose justement une deuxième question. On va s'intéresser à leur classement en phase de poule. Comment ça s'est passé en phase de poule? Et donc, vous allez regarder le Barça, Fred, c'est classé 12e de son groupe. Comment expliquer que le Barça s'est classé 12e de son groupe quand on a vu les premiers matchs qu'il a fait et le fait, en fait, ils ont perdu cette première place à la dernière journée pratiquement. Comme tu l'as dit, Juan Rosé, c'est très simple. Déjà, Barcelone, ils font 15 points. 15 points en phase de poule de Champions League, c'est plus qu'honorable. C'est pas toutes les équipes qui ont atteint 5 points. Il y a des équipes qui ont fini première qui n'ont pas atteint 5 points. Comment l'expliquer? C'est simple. Ils ont affronté la Juventus. Au match aller, ils ont battu 2-0. Match retour, ils ont battu 3-0. Au goal average, ils sont seconds, mais en termes de points, leur campagne est plus qu'honorable. Ils ont été sérieux, que ce soit contre Kiev, contre Ferencváros. Et ils ont fait une bonne campagne en Champions League, ils ont montré des bonnes choses. Je trouve pas que leur campagne en Champions League laisse à désirer. Au contraire, peut-être que leur début de saison en Liga est plus que compromettant, mais en Champions League, ils ont été sérieux, ils ont été crédibles. Après, voilà, ils sont passés à côté de leur match face à la Juventus. Au match aller, ils gagnent 2-0. Et ils gagnent 2-0. Quand on regarde le même classement du côté du PSG, en fait, ça s'est passé complètement différemment. Exactement. Le PSG a eu énormément du mal, même pour se qualifier, mais en fait, il termine dernier. Enfin, premier de son groupe, dernier, mon Dieu. C'est ça. Premier de son groupe. Ce serait pas à l'heure actuelle. Exactement. Donc, le Paris Saint-Germain a pris le contre-pied du FC Barcelone qui s'est
parcours en Europe qui s'est écroulé quand même face à la Juventus, le 3-0 avec l'art et la manière. Le Paris Saint-Germain a fait le contraire. C'est-à-dire qu'au début, ça lâchait beaucoup de points contre Leipzig, contre Manchester United, mais dans la deuxième partie de qualification de poule, et ben là, il y a eu un petit regain. Alors oui, c'était encore poussif, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a su trouver les ressources pour terminer premier de ce groupe et aller chercher le FC Barcelone deuxième. Alors, deux parcours complètement différents. Un Barça qui commence très bien, mais qui va s'effondrer lors du dernier match. Parcours complètement différent donc pour le PSG, qui effectivement termine premier de son groupe, pas avec 15 points, mais avec 12 points, ce qui est quand même pas mal pour cette équipe de Paris qui, il faut se rappeler, à un moment donné, s'il avait perdu son dernier match, il était même éliminé dès l'Europa League. Exactement. Donc c'était vraiment la catastrophe pour l'équipe parisienne. Alors ce match va se dérouler donc mardi prochain et il y a eu des différentes confrontations entre ces deux équipes. Donc il y en a eu 11, mais nous avons gardé que 10, celles qui se sont passées du côté de la Champions League, puisqu'il y a eu une confrontation, c'était en C2 à l'époque, en Coupe des Coupes, il faut juste rappeler que cette année-là, c'est le PSG qui avait remporté le titre, mais sur les 10 confrontations en Champions League, regardez ce tableau, le Barça donc domine par une courte tête au PSG avec 4 victoires, 3 pour le PSG et 3 matchs nuls. Alors, on a vu qu'au niveau du championnat, ils sont plus ou moins pareils. Au niveau de leur qualification en poule, ça s'est passé différemment. Mais est-ce que cette confrontation, c'est une équipe équilibrée, un match équilibré entre le Barça, entre le PSG? C'est un match plutôt équilibré, même à l'avantage du Paris Saint-Germain, parce que Juan José, tu l'as dit tout à l'heure, le FC Barcelone, sur toutes les lignes, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire. On va commencer par la défense, c'est une catastrophe. On l'a vu en match de coupe contre Séville. On a Mingueza qui est complètement à côté. On parle d'Umtiti, je sais pas si on doit trop en parler, parce que c'était une catastrophe, mais une catastrophe internationale, donc on va passer le sujet. Au milieu, c'est mi-figue, mi-raisin aussi, on sait pas trop où on se situe. Et en attaque, ça pêche un peu. On a Lionel Messi, certes. On a Dembélé qui fait un bon match, mais on a Griezmann qui est quand même encore à côté de ses pompes. Au contrario, au Paris Saint-Germain, on a quand même une défense solide. Marquinhos qui est très là. Il y a aussi Kipembe qui tient quand même la baraque. Donc là, c'est posé. On a Verratti qui est quand même là. Alors oui, en attaque, on a l'absence de Neymar qui est aujourd'hui officiellement ne sera pas là au match aller et peut-être pas au match retour parce qu'il est blessé aux adducteurs. On a aussi l'absence de Di Maria, mais ça se comble chez nous, ça se comble parce qu'on a des ressources, nous. Vous voyez pourquoi j'aime bien travailler avec Alisson. Je lui pose la question et elle démolit le Barça pour 2 minutes. Je lui dis c'est un match équilibré et elle commence pour démolir le Barça. Donc j'espère, Fred, que je te pose la même question, mais cette fois-ci, il va falloir démolir le PSG. Alors c'est simple. Déjà, Alisson, tout à l'heure, à juste titre, tu disais oui, cette saison, même les gros clubs doivent choisir leur combat. Barcelone choisit leur combat. Barcelone choisit de ne pas être à la ramasse à leur Liga et de reprendre un rythme et une forme de leader. La Copa, certes, ils ont perdu 2-0 face à Séville, mais Séville est une grosse équipe cette saison. Lopetegui est un des plus grands coachs qu'on a en ce moment sur la scène européenne. Je ne sais pas dire que le Paris Saint-Germain, face à Séville, aurait fait mieux. Après, là, je ne vais pas commencer à être dans le subjectif. Paris Saint-Germain a des faiblesses. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas le milieu de terrain le plus étincelant de Champions League. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr que Verratti soit présent face à Barcelone. C'est vrai, après ce que tu dis que la défense de Barcelone est faible, c'est une réalité, c'est un fait. La défense de Barcelone est faible. Il parle même de faire jouer Rojo sous infiltration parce que Umtiti, comme tu l'as dit, il a plus joué depuis un certain moment, il a plus ni le rythme ni la forme de pouvoir jouer à un huitième de finale de Champions League face au Paris Saint-Germain. Il a plus la forme de jouer rien du tout, Umtiti. Hein. Oui, il a plus la forme, mais il a la forme de s'asseoir sur le banc. Et ça m'étonnerait qu'il soit titulaire malgré qu'il n'y a plus trop de solutions. Après, je reviens sur ce que tu disais. Tu parlais du milieu de terrain de Barcelone. Je suis désolé, c'est le milieu de terrain de Barcelone. Je sais plus quel son tu as utilisé. C'est ni figue ni. Ni figue ni raisin. On sait pas trop où ça se situe. Pjanic, il va être un peu blessé. On a Busquets. Non, il est pas titulaire, Pjanic. Oui, mais bon, normalement, en Ligue des Champions, on le fait un peu rentrer. Là, on a Busquets qui, a perdu de sa superbe. On a Riqui Puig qui joue pas ou qui joue. On sait pas. Enfin, c'est. Moi, je trouve compliqué. que Busquets, justement, depuis que Koeman est repassé au 4-3-3, je trouve que vraiment, on retrouve un Busquets qui a moins de tâches, qui est moins obligé d'avoir un volume de jeu impressionnant. Il est la rampe de lancement des relances du FC Barcelone. Et je trouve que De Jong, dans cette position qu'il a, d'être plus avancé, de ne pas être la première solution, de plus toucher le ballon, de plus toucher le cuir dans la surface adverse, dans la partie de terrain adverse,
fait grandement du bien à FC Barcelone. Et je suis pas sûr qu'au milieu de terrain, Paris Saint-Germain réussisse à tenir face à Busquets qui retrouve quand même une certaine forme. Hein. On le verra, d'ailleurs, on le verra mardi prochain. Et que ce soit Pedri ou que ce soit l'ami De Jong. On a encore 4 minutes. Vous avez 2 minutes chacun. On va voir quels sont les atouts du PSG pour ce match de mardi face au Barça. Alors, Alisson, les atouts du PSG, c'est toi qui as choisi ces atouts. On a d'ailleurs une illustration qui va apparaître à l'écran. Et parmi les atouts du PSG, tu m'as dit, il y a Pochettino. Ben, je te laisse commenter. Pourquoi Pochettino? Alors Pochettino, il y a beaucoup de gens qui sont un peu pas trop fans de Pochettino, mais moi je dirais que sur la scène européenne, ce qu'il a fait avec Tottenham, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Et il n'a pas toutes ces angoisses, toute cette pression qu'ont eu les entraîneurs du Paris Saint-Germain précédemment. Donc là, pour le coup, je trouve que Pochettino sera insufflé ce vent nouveau, insuffler cette ardeur, cette hargne au FC, j'allais dire au FC Barcelone, non, au Paris Saint-Germain pour aller chercher le FC Barcelone. Il n'y a pas que ça, tu nous as parlé aussi du système des jeux. C'est aussi un atout pour toi, pour le PSG. Là, ça sera clé, le système de jeu du Paris Saint-Germain, parce que on l'a dit, je l'ai dit précédemment, il y a 2 blessés majeurs, Angel Di Maria sur le flanc droit et Neymar sur le flanc gauche. Donc là, il faudra aligner l'équipe, donc 4-4-2 ou alors son système de jeu providentiel, le 4-2-3-1, pour pouvoir peut-être, si Verratti est là, le faire jouer un cran plus haut. Si on aligne Rafinha, le faire jouer aussi afin de combler ces 2 absences majeures. Et puis, il y a un troisième atout qui est un atout double. Tu as choisi 2 joueurs, Mbappé et Marquinhos. Exactement, Marquinhos pour la solidité défensive, pour le capitaine, on sait toujours qu'il est toujours présent sur les matchs de Ligue des Champions, on sait toujours qu'il galvanise cette équipe de Paris Saint-Germain et il tient la baraque quoi qu'il se passe. Et Kylian Mbappé, pourquoi? Parce que je parlais justement des défauts de la défense du FC Barcelone et ça sera un atout majeur pour prendre la profondeur derrière, que ce soit Umtiti, on sait pas, Mingueza qui va être aligné, exactement. On verra qui va être aligné, mais en tout cas, au FC Barcelone, les défenseurs sont lents. Les défenseurs ont du mal à se retourner et on sait que Kylian Mbappé, à contrario, va vite dans la profondeur, donc ça sera une clé pour ce match-là. Donc, on verra tout ça du côté du PSG, si c'est des atouts ou pas. Ça sera un mardi. Donc, vers 23h, on aura le résultat. Mais je pose la même question forcément à Fred. Tu as choisi les 3 atouts du Barça pour ce premier match. Et je parle bien de ce premier match. On ne parle pas de la qualification, après le retour, etc. Et donc, le premier atout, c'est le système de jeu aussi du Barça avec l'arrivée des Coman. Oui, j'ai fondé un peu ma plaidoirie dessus depuis tout à l'heure face à Alisson. mais parce que j'ai pas parlé du facteur X, hein, on va en parler après. Mais pour finir sur le 4-3-3, c'est vrai que pour moi, c'est le système idoine pour le FC Barcelone. En termes de créativité, selon moi, ils seront largement au-dessus que le Paris Saint-Germain. Neymar absent, Di Maria absent, Verratti absent. La créativité, elle sera où du côté du Paris Saint-Germain? Du côté de Didier Saguet, du côté de Paredes? C'est là où je pense que sur le plan tactique, sur le milieu de terrain, je pense sincèrement que si Verratti n'est pas là, on sait que Di Maria ne sera pas là, le joueur offensif le plus collectif du Paris Saint-Germain, Neymar, le joueur le plus créateur du Paris Saint-Germain, sera absent. Je suis désolé, mais la guerre au milieu de terrain, je pense qu'elle sera vite remportée par le FC Barcelone. Maintenant, j'ai décidé de me pencher sur 3 joueurs. Sur Griezmann, bon, d'accord, tu l'as dit, c'est vrai que face à Séville, il n'a pas fait le match de la saison, mais en ce moment, il est quand même en sur-régime, Antoine Griezmann. Enfin, sur-régime, c'est un terme péjoratif, mais il est quand même en grande forme. Coman lui a vraiment redonné de la confiance. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts, qui est collectif, qui a pris vraiment sa patte sur le jeu du FC Barcelone. Je parlais de De Jong, qui retrouve vraiment une autre saveur en fait dans ce 4-3-3. C'est vrai qu'avec ce 4-2-3-1, on le sentait plus bridé, on sentait qu'il avait moins la possibilité de se projeter vers l'avant comme on l'a connu à l'Ajax, et on le voit en ce moment que c'est une arme offensive, c'est un des meilleurs milieux de terrain en ce moment sur ces dernières semaines. Et pour finir, Ousmane Dembélé qui va vraiment attirer beaucoup de joueurs sur son côté, qui a créé de l'espace pour Messi en faux neuf, qui a créé de l'espace pour Pedri ou également pour De Jong. Et puis, le troisième facteur, c'est le facteur X, c'est un atout. Et là, tu m'as mis Messi. J'ai fait exprès de pas en facteur parler. X.
Ouais, en facteur X parce que c'est un match qui a la croisée de son destin, qui a la croisée de tous les sens. Messi, il est vivement annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Messi, on sait très bien que Barcelone et Paris Saint-Germain, c'est des frères ennemis qui sont plus ennemis que frères. C'est des clubs rivaux et cette rivalité, elle va s'incarner dans le transfert de Lionel Messi. Il a la croisée de son futur, de son passé, de son présent. Ce sera la star de ce match, ce sera pas Mbappé, ce sera pas un autre joueur, ce sera Léo Messi. Tous les projecteurs sont braqués sur lui et je sais, parce qu'on le connaît tous, Lionel Messi, qui fera un gros match. Ben écoutez, je vous l'ai dit, ça sera mardi prochain, on aura la première réponse. Mais pour l'instant, je vais laisser ma place à Fala qui va animer un débat avec Alison, avec Fred et tous nos consultants qui sont derrière les caméras et qui vont reprendre leur place pour parler de ce match. Et cette fois-ci, vous allez avoir pas qu'un seul contradictoire puisque que ça soit Valentin, Fala ou Stéphane vont aussi donner leur opinion sur ce match que tout le monde attend mardi prochain du côté de Barcelone, Barça PSG. Jingle.